Salut tout le monde. Alors, on revient sur Arc Age. Alors oui, je sais, l'épisode précédent s'est arrêté de manière un peu abrupte. Et effectivement, après ma pause, j'avais refait une partie que je vais coller à la suivante, etc. Et puis cette partie s'est perdue dans les failles du continuum espace-temps. Et du coup, on s'était quitté avec un perso niveau 5 et on va se retrouver avec un perso niveau 9. Mais en réalité, il s'est passé moins d'une demi-heure de temps. Donc j'ai fait quelques quêtes, pas très compliquées, hein. Ramasser des objets, des trucs comme ça. Ça d'ici pas plus mal parce que du coup on va bientôt passer le niveau 10 et on va avoir accès à la classe. Alors je peux pas dire la classe définitive puisque comme j'ai déjà dit en vérité sur ce jeu vous pouvez changer de classe à tout moment en allant voir pardon l'une des statues de nuit ou une des prêtresses de nuit et vous lui demandez ou un skill manager en ville et vous demandez à changer vos skills et vous pouvez changer un skill set ou deux ou même les trois. Sachant que, comme j'avais déjà dit, en fait, chaque skill set a un niveau propre. Votre personnage a un niveau et ses barres de skill, ses arbres de talent ont un niveau propre aussi. C'est que votre personnage peut être niveau 55, mais ses arbres de talent ne sont pas forcément niveau 55 du tout. Donc là, je suis dans le bled qui est ici. Hein. Donc, vous voyez, j'ai pas vraiment avancé. Hein. Je suis toujours à Junkard. Hein. Donc j'ai juste fait depuis la dernière fois, j'ai juste tourné autour de Junkard et j'ai fait des quêtes là long de la côte. C'est tout, hein. J'ai vraiment pas avancé. Hein. Donc là maintenant par contre on me demande d'avancer par ici. Vers quoi? Fleurstad. Écoutez, on va voir ça. La chose c'est que j'ai fait l'acquisition de mon premier bateau aussi sur une quête la dernière fois. Donc ici il a fallu que je bâche quelques mobs, que j'aille bâcher des mobs derrière, enfin bon. C'est rien d'extraordinaire. Hein. Je veux dire, les quêtes rapportent de l'XP extraordinairement vite à bas niveau. De manière générale, c'est un jeu qui level up assez vite. Hein. J'avais déjà dit, hein. Mais quand le jeu est sorti, mon perso a fait niveau 1 à 50 en quoi? Globalement 50 heures quoi. Environ 50 heures. Et du coup, c'est du pex assez rapide. Hein. Alors je n'ai pas encore de... Oh! Mon coffre de jour 2. On l'ouvre et on obtient quoi? Alors, des earrings avec 3 dans toutes les stats. Voilà. J'ai 2 bagues avec 3 dans toutes les stats. Et j'ai un spellbook d'aventureur. Ok. J'aurais préféré avoir des certificats, des trucs d'agrandissement, mais... Alors, dans la prochaine boîte, donc demain, j'aurai quoi? Des XP, des sorts, des pare-chocs de restauration, des consommables et le supply chest. Moi, ce que j'aurais aimé avoir, c'est vraiment ça, des expand scroll. C'est plus ça, moi, qui m'aurait intéressé, vous voyez, pour augmenter la taille de mon stockage. Bon, du coup, avec ces boucles d'oreilles et ces bagues, j'ai gagné beaucoup dans les stats. Du coup, ça augmente largement la puissance de mon personnage. Et ouais, je suis quasiment au niveau 10. Hein. Donc j'ai vraiment arrêté juste avant le niveau 10. Et là, comme ça, bah, on va voir ensemble. Parce que ça donne. Ça donnera la même chose qu'au niveau 5. Hein. Donc j'ai eu un skill point au niveau 8 que je n'ai pas utilisé. Là, j'en aurai 2 au niveau 10, ce qui me donnera 3 skill points à utiliser. Donc il y en aura un à mettre en bull rush, un à mettre en tourbilol. Vous voyez que la barre d'XP de mes skills, pour l'instant, je suis niveau 9 avec les 2 skills. De toute façon, quand tu arrives niveau 10, tu es forcément au niveau 10 dans tes 3 premiers skills. Et après le niveau 10, bah, les skill sets que tu équipes level up en même temps que toi.
Et par contre, les skill sets que tu n'utilises pas, eux, ils ne level up pas. Jusque là, c'est logique. Et du coup, si tu gardes tes 3 skill sets, mettons jusqu'au niveau 30, et au niveau 30 tu choisis, tu changes, bah ton perso sera niveau 30, mais tes skill sets seront niveau 10. C'est-à-dire que tu n'auras pas beaucoup d'attaques disponibles contre les mobs, mais tu auras le stuff, donc tu pourras les péter les mobs, et du coup tes skill sets vont pexer un peu plus vite. Alors, qu'est-ce donc que cette caverne ? Oh, du fer. Alors ça, si vous voulez pexer, un petit bonus d'XP, vous tapez là-dessus. En plus, ça y a une Fortuna Vein, donc il y a des risques que je level up là direct sur cette Fortuna Vein. Voilà. Donc j'ai des cailloux, j'ai du minerai d'or, j'ai des meatballs. Et bah je mérite, mais ça c'est parce que j'atteins le niveau 10. Donc Shield Slam est passé au rang 4. Waouh, voyons les achievements, ça y va. Hein. Alors on va ouvrir nos skills. Donc on a droit au 3ème skill set. Donc lui nous conseille archerie, occultisme, shadowplay, vitalisme ou romancie. Plein de choses. Archerie, j'ai un peu de mal à voir ce que ça va nous apporter archerie avec tout ça. C'est un mec qui fait en même temps DPS CAC, en même temps tank physique et en même temps archer. Je suis pas convaincu. Occultisme, c'est beaucoup de debuff de groupe. Des debuffs de vitesse d'attaque, des conneries comme ça. Donc du debuff de groupe et du tanking physique, là encore, je vois pas exactement ce que ça va apporter. Shadowplay, c'est du DPS CAC voleur, du DPS CAC guerrier et de l'encaissement physique. Ça c'est un très bon choix pour qui veut être un super DPS physique, mais avec une certaine viabilité en PVP. Pour pas se faire tout shot par n'importe quel DPS. Donc avec Shadowplay, ça fait une excellente classe. Avec Vitalisme, là encore, j'ai un peu de mal à voir ce que ça peut donner. Bah, ça peut donner un paladin. Techniquement. C'est-à-dire, tu fais du dégât physique, tu as quand même de l'encaissement, avec un bouclier, mais tu peux aussi faire du soin. Ça, et justement, si tu prends cette option-là, donc d'être... alors je pense que ça s'appelle Templier et pas Paladin, je sais plus, mais bon. Comprenez l'idée ? Parce que Paladin, je crois que c'est une autre classe. Mais c'est... Comment dire ? C'est vraiment l'idée, c'est de faire un mec qui est en même temps DPS physique, qui est quand même un peu tanky et qui a aussi du soin. Donc vraiment ça c'est l'idée du paladin quoi. Et Oramancy c'est un skill set plus j'ai envie de dire utilitaire. Vous y trouverez un skill de régène mana, un skill de téléportation, un skill, enfin quelques skills de dégâts magiques, des skills de résistance à la magie, parce que avec l'arbre défense vous allez avoir beaucoup de skills de résistance aux dégâts physiques, mais vous n'aurez aucun skill de résistance aux dégâts magiques. Donc vous êtes vraiment un tank physique. Pour être un tank magique, il faut Oramancy. Donc la question qui se pose, c'est voulez-vous être un tank physique et magique et faire du dégât physique? Voulez-vous faire du super dégât physique et tanker et encaisser les coups physiques? Ou encaisser juste les coups magiques? D'ailleurs, voulez-vous avoir un peu de soin pour pouvoir régénérer votre vie lorsque c'est nécessaire? Eh ben moi je vais prendre quand même Oramancy. Donc Oramancy, si on regarde, il y a quoi? Il y a Thwart qui inflige le debuff Shaken sur tous les ennemis dans 6 mètres, dans les 6 mètres, ce qui réduit leur vitesse de mouvement, les dégâts de leur skill et leur attaque speed. Et ça vous donne une charge d'inspiration. L'inspiration, ça augmente votre attaque speed et ça augmente les dégâts de certains skills.
Comet's Boon, c'est un sort de dégâts magiques. AOE. En fait, vous balancez une espèce de comète devant vous, donc 31 mètres. Tous les alliés qui sont traversés par la comète voient leur vitesse de déplacement augmenter, et tous les ennemis traversés par la comète subissent des dégâts magiques. Certes faibles, hein, 230 dégâts, tu vois, moi j'ai déjà 3100 PV quoi. Spell Shield, bah voilà quoi, c'est un bouclier d'énergie qui réduit de 16% les dégâts magiques. Et qui se combine avec des skills. Donc ce skill là, Libération, pour créer un bouclier magique. Donc tu fais Spell Shield, juste avant que ça se termine, tu lances Libération, et pendant toute la durée de Libération, tu bénéficies d'un bouclier magique. Ensuite, tu as Implosion Vicieuse, donc c'est une implosion qui fait des dégâts magiques et qui grappe tous les ennemis dans les 10 mètres. Téléportation. Health Lift, donc c'est un buff en dû, mais que tu peux faire sur toi-même. Et tous les membres du raid. Ah oui, en fait c'est un buff de groupe. Contrairement à Refreshment, qui est un buff qui augmente ta vie, mais qui est un self-buff. Et si tu as Vigueur de l'ours, ça augmente ta vie et ça augmente l'efficacité de 20%. Health Lift, ça augmente la vie de manière très importante, et ça marche sur tout ton groupe. Mais par contre, c'est pas cumulable avec Refreshment. Donc la question c'est lequel est le plus élevé. D'ici que tu arrives niveau 25, Refreshment il va certainement gagner des points. Refreshment me semble-t-il est un poil plus haut, plus efficace que Health Lift. Bon. Mais la différence c'est que Refreshment c'est sur toi, Health Lift c'est sur le groupe. Meditate, bah ça c'est méditation, donc c'est la régène mana. Shrug It Off, c'est ça annule les stuns. Ça te rend immunisé aux stuns et aux effets d'empalement. Et à l'époque, ça a augmenté ta résistance à la magie. A priori, ça n'est plus le cas. Vous voyez, Shrug It Off avant, ça faisait moins 75% de dégâts magiques pendant son effet. Alors l'effet dure que 5 secondes, mais c'est quelque chose. Et là, c'est plus le cas apparemment. Libération, ça vous immunise contre Shackle et Silence et les interruptions. Ça, c'est parfait contre les archers ou les fufus, parce que les fufus vont souvent vous balancer Shackle. Shackle, c'est un skill qui, pendant peut-être une dizaine de secondes, vous empêche à vous d'utiliser des skills. Donc pendant 10 secondes, le mec vous enchaîne les skills, et vous, tout ce que vous pouvez faire, c'est taper en coup blanc. Donc vous allez vous faire buter comme une merde, hein, je vous le dis tout de suite. Donc ça, c'est la défense contre Shackle. Quand il y a un fufu qui va vous attaquer, vous mettez Libération. Leech, ça c'est du drain de vie. Ça endort la cible. Ça lui vole un buff. Pardon. Ça c'est pas un drain de vie, mais ça vole un buff. C'est un drain de buff. Protective Wings, c'est une immunité contre les dégâts magiques. Ça dure une dizaine de secondes. Par contre, c'est écrit, hein, c'est un skill canalisé. Donc vous restez debout et vous canalisez votre sort. Si vous bougez ou si vous faites autre chose, bah forcément l'effet s'arrête. Donc l'idée de Protective Wings, c'est lorsque vous avez de gros dégâts magiques qui arrivent, en particulier des dégâts AOE, vous faites ça, vos copains viennent dans la zone de protection et les dégâts AOE, vous les prenez pas. Par contre, ça c'est plus un skill, qui est très intéressant en PvE, un peu moins en PvP, parce que dès que les mecs voient que tu castes ça, bah ils te balancent un interrupt, ils te balancent un stun, ils te font tomber au sol, ils te collent un grappin, enfin voilà, ils te mettent n'importe quoi qui va couper la canalisation. Et Mirror Warp, c'est un téléporte sur la gauche ou sur la droite. Ça c'est utile en PvP si vous voulez pas être collé au cac avec quelqu'un. Bon. Les passifs, donc Absorb Damage. Donc ça convertit une partie des dégâts reçus en vie. Ça c'est une augmentation de la durée de inspiration.
Inspiration, ça dure pas très très longtemps. Ouais, c'est des buffs, genre, c'est vraiment des buffs qui durent pas très très longtemps. Cap d'inspiration, ça réduit tous les dégâts reçus après avoir reçu un coup critique. Donc c'est un passif, hein, mais c'est toujours utile. Unassailable, ça vous donne une chance d'être immunisé aux dégâts pendant 2 secondes dès que vous recevez des dégâts. 1% de chance, c'est faible, c'est peu. Je trouve que c'est vraiment pas extraordinaire. Ciblage amélioré, ça augmente la précision de toutes les attaques de 8%. Ça peut être pratique. En soi, je suis pas sûr que ce soit vraiment essentiel. Condensateur magique, ça augmente les chances de critique de 6%. Et discipline de téléportation. Quand vous lancez une téléportation à Mirror Warp, vous avez 50% de chance qu'il n'y ait pas de cooldown sur la téléportation, donc que vous puissiez vous retéléporter tout de suite au lieu d'être obligé d'attendre les 30 secondes. Bon, il y a des trucs bien. Je suis assez déçu là par Shrugitoff, qui avant était un excellent skill pour réduire les dégâts magiques. Ça réduisait vraiment, je crois, de 75% les dégâts magiques, hein. Certes, ça durait que 5 secondes, mais quand vous étiez en PvE et vous étiez sur certains boss qui envoyaient du super steak, vous colliez ça et le temps que le méga cast arrive, au moins vous alliez survivre. Et même en PvP, quand tu voyais un méga steak arriver, hop, tu collais Shrugitoff. Voilà. Mais malheureusement, euh, alors, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? On aurait Vitalisme. Vitalisme, donc c'est quoi? euh, Bolt sacré. Donc ça fait des dégâts magiques, hein, voilà. Lumière miroir. Alors, ça soigne les debuffs et ça augmente les soins reçus. Sur les ennemis, ça les ralentit et ça augmente les dégâts qu'ils reçoivent et ça réduit les soins qu'ils reçoivent. Antithèse, ça soigne si c'est lancé sur un allié, si c'est lancé sur un ennemi, ça blesse. Résurgence, bah, c'est un hot, pardon. Revive, bah, c'est la résurrection. Sachant que quand tu meurs, tu perds de l'XP. Et quand tu raises auprès d'une nuit, tu regagnes une partie d'XP, mais pas tout. Et bah là c'est pareil, ça te rend de la vie, ça te rend de la mana, ça te rend une partie d'XP perdue quand tu meurs. Skewer, c'est quoi? C'est 4 lames, 4 lances dans un cercle de 20 mètres qui font des dégâts magiques et qui empalent. Réparation, donc c'est du soin de groupe. Vitalisme, c'est un buff à toutes les stats. Renouveau, c'est une bénédiction qui donne une chance d'avoir un hot quand elle est touchée à la personne. Soin fervent, ça rend instantanément des soins. Quand tu l'utilises de manière répétée sur quelqu'un, il soigne plus, mais coûte plus cher. Infuse, ça permet de régénérer la mana. Et bénédiction du tourbillon, c'est quoi? Ça augmente l'attaque speed et la vitesse d'attaque. Et pour les ennemis, ça réduit leur attaque speed et leur vitesse de mouvement. Donc on est sur du buff, du heal, il y a 1 ou 2 skills de dégâts qui sont assez médiocres. Les passifs convertissent 3% des dégâts reçus en mana. Quick Recovery, ça te permet de reset les cooldowns dès que tu reçois des dégâts critiques, ça reset les cooldowns de tes skills, de tes sorts, de vitalisme, on s'entend. Augmente l'esprit de 9%, sachant que l'esprit c'est la stat qui donne le bonus aux soins.
réduit le cast time de tous les skills, etc. Bon, ça peut être rigolo. C'est vraiment pas là-dessus que je vais partir. Moi, je vais partir classique sur de l'oramancie. La question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai envie de prendre là-dedans? Spell Shield, hein. De manière assez évidente, on a dit le skill de défense et le tourbilol. Alors Spell Shield, bah oui, parce que quand vous allez rencontrer des mobs de type caster, vous serez content d'avoir quelque chose qui réduit les dégâts. Alors le deuxième coup de bouclier, je le mets après le premier. Pourquoi? Le Shield Slam, il stun. Par contre, quand vous lancez Spell Shield, quand vous êtes sous l'effet du Spell Shield et que vous mettez votre Shield Slam, il fait 61% de dégâts de plus. Donc faut le savoir, si vous voulez booster vos dégâts, vous mettez le Spell Shield, puis le Shield Slam. Et donc le Shield Slam, il stun. Le Bull Rush, c'est des dégâts infligés. Ça augmente l'aggro. Et si la cible, elle est stun, ça la fait tomber pendant 4 secondes. Et si elle est stun, ça lui fait 42% de dégâts en plus. Et si tu es sous l'effet de Spell Shield, ça fait 68% de dégâts en plus. C'est-à-dire, tu lances Spell Shield, tu fais Shield Slam, puis Bull Rush. Ton Bull Rush, il va faire des dégâts de malade. Enfin, pour un skill... de tank, hein, 100 ans. Voilà quoi, faut pas oublier. Ouh, c'est des mobs niveau 13 ici. Ouh, pour l'instant, je n'ai rien à faire d'ici. Donc, fort sympathique. Il y a d'excellents combos à faire. Entre Oramancie et défense, il y a d'excellents combos. Hein. Pas pour rien que les gens qui jouent tank prennent d'office défense et Oramancie. Alors là, on va arriver sur un bled, je pense. Et c'est le bled où on va avoir là-haut, à mon avis, la quête de quoi? De notre premier jardin. Et oui. Et comme j'ai pas pris la même faction que mon perso principal, et bah forcément, je pourrais difficilement échanger les matériaux et tout ça entre ces gens. Salut Kamji. Tu veux pas que je te parle si je suis sur ma bête? Ah si, mais il faut faire slash beau. Suis-je bête? Alors, il faut que j'aille faire mon rapport à la corne industrieuse. Est-elle en ville, cette corne industrieuse, ou est-elle à l'extérieur? Je la soupçonne d'être en ville. Non, elle n'est pas en ville. Alors, puis-je t'aider? Donc, je prends les leather. Donc, qu'est-ce que tu me veux, toi? Faites une sieste sur l'un des matelas de la caverne. Ok. Voilà une quête intéressante. Chat sauteur. Alors il te faut quoi? Massacrer une chèvre. Voilà une quête fort intéressante. Massacrer une chèvre. Donc j'ai surtout reçu ça. Une caisse de pièces d'équipement. Une ceinture, des jambières et des bottes. Alors, c'est les Pale Rainbow Boots. Elles sont meilleures que les miennes. Elles ont moins d'esprit. Mais elles ont plus de... Ouais, bah c'est ça, on va les mettre. Alors, à quoi je ressemble maintenant? Ah, j'ai déjà les jambes un peu couvertes. Bon, au niveau des nibards, il n'y a toujours rien, mais... J'ai envie de dire, c'est je cours rien, quoi. Allez, fais donc une sieste. Fais encore un rêve.
My precious son, it's time to discuss your future. I don't want to be called that. Not unless they are. Please, Damien, I won't argue this with you again. When a blacksmith forges a sword, does he call it a son? Give it an inheritance? The Warborn are tools, not siblings. A sword doesn't breathe or bleed. It doesn't have a mind. The Warborn do. They can feel, just like you used to. Are you saying I don't feel love for you? Or that I don't feel pain at your words? The Warborn are flesh, reforged by hurt and hatred. It's an injustice to consider them human. Remember me? T'es What? qui, toi? How? I asked you a question. Do you remember me? Do you remember killing me? And my people? Leave me alone, Ghost. I know very well what I did. Oh, I didn't hurt your feelings, did I? The way you hurt mine? With a blade to the heart? I was a good king. I did right by my people, and you butchered me like a sow. Now you continue to walk the earth? My people will never see the sun again, and you bask in it like a beetle. You can't die, but I'll teach you the pain of death anyway. Très intéressant. Du coup, il faut que je reparte à Industrious Horn. Ah ça, le fantôme de Tiberion 3. Alors, c'est quoi que tu veux, toi, que j'aille parler à qui? Alors, laisse ta conscience être ton guide. Il faut aider à Flower Farm. Arroser des fleurs, tuer des abeilles mindless, hein. Arracher les mauvaises herbes, tuer des sarracenia corrompus, tuer des loups. Des renards, pardon. Ok, on va faire ça. J'ai décidé de planter de la nourriture supplémentaire pour les Warborn qui vivent sur la falaise là-haut. Et tu veux que je fasse quoi, toi? Planter et arroser des seeds, des pousses. Bah écoute, ma foi, pourquoi pas? Voilà, j'ai planté une pousse, j'arrose, ok. Je plante une deuxième pousse, j'arrose, voilà. C'est pas super difficile comme quête, hein. Et Arcade n'est pas un jeu difficile. Le leveling est simple, mais de fait il est agréable. C'est ça qui est bien. Alors par contre, tes chèvres, c'est où qu'on les massacre? Parce qu'on m'a demandé de massacrer des chèvres. Butcher, a goat. Je pense que la goat, elle est là-haut, quoi. Mais je veux mon glider. Moi aussi, je veux voler. Voilà, j'ai planté tes trucs. Gagner un level pour ça. C'est relativement tranquille. Alors, qu'est-ce que j'ai à tuer? Là, je me balade dans la flotte. Oui, bon. C'est super cool. Je pourrais sortir mon bateau et puis aller à l'autre bout de ce mini-lac en bateau, mais bon. Alors, ces quêtes-là, il est toujours recommandé de les faire façon bâche, parce que ça va plus vite et parce que ça rapporte plus d'XP, hein, tout simplement. Hein. Parce que les trucs que tu ramasses... Tourbilol. Hop. Bouclier anti-magie. Coup de bouclard. Méga coup de bouclard. Ah mais t'es pas mort, toi? Tiens. Allez, un petit peu de vie, quoi, quand même.
Ça me fait progresser de 10%. Bah dis donc, il va falloir que je bâche. Tiens, je te mets des coups de pied pour te tuer. Haha. Ouh, Mindless Honeybee. Tourbilol. Wow. Ho ho ho. Bon, c'est des mobs avec moitié de vie par rapport aux autres mobs, hein, visiblement les abeilles, donc c'est pas des. C'est des mobs qui vont rien looter. Saracenia, ça c'est du mob un peu plus costal. Tourbillol. Qui anti-magie. Coup de bouclard et méga coup de bouclard. Bah t'as même pas eu le temps de faire mon méga coup de bouclard, le mob il est mort. Bon par contre ça pique hein. Je suis pas vraiment en mesure d'efficacement péter la gueule à ces gens en groupe pour l'instant. Hein. Le massacre à eux, c'est pas encore mon truc. Un coup de bouclard, deux coups de bouclard et t'es mort. Faire attention aux Saracenia. Bon, elles sont pas aggro, je crois. Parce que leur nom est orange et pas rouge. Mais bon, faut toujours faire attention, quoi. Donc ces quêtes, oui, faites-les toujours en bâchant les mobs. Parce que, bon, fatalement, vous gagnerez plus d'XP, quoi. Et si vous ramassez les herbes, je pense que c'est 2% par herbe que vous ramassez, un truc comme ça. Les mobs, c'est 5% par mob que vous tuez. Donc au final, c'est moins relou. On va essayer, on va prendre une herbe. On va passer de 59 à 61 à mon avis. 62 hein. C'est 3% par herbe que vous ramassez. Formidable. Tiens, je tire des flèches. Ha ha ha, Ouned. Et une charge, et paf, et pif paf. Par terre, et un coup de bouclard, et deux coups de bouclard. Voilà, t'es mort. Quand ça s'enchaîne bien, ça va, c'est bien, c'est chouettos. Ce renard il se la raconte un peu trop à mon goût. Ok, 77%. Ce genre de quête, c'est typiquement les quêtes que tu peux monter à 150% en overachieve. Pour avoir plus d'XP. C'est-à-dire que d'abord tu fais toutes ces quêtes version XP en faisant que du bash. Et en plus tu peux récupérer de l'XP bonus pour avoir dépassé l'objectif de quête. Alors je sais pas si sur celle-là c'est possible. Mais en général ces mobs, ces quêtes-là, c'est possible de les faire comme ça. De toute façon là j'ai un problème, c'est de la mana. Hein. Niveau mana je suis un peu short. Alors... Vous voyez là l'arc c'est plus vraiment super efficace. Hein. Dans les premiers niveaux du jeu, oui ça l'était, mais là ça l'est plus des masses. Hein. Alors, toi là-bas, le renard. Donc là je suis à 102 sur 100, donc ça veut dire qu'effectivement je peux faire de l'overachieve. Donc oui, la quête va être plus longue que prévu, mais elle rapportera plus d'XP. En général, personnellement je fais pas l'overachieve
sur ces quêtes, parce que ce sont des quêtes qui sont déjà longues, les quêtes où tu dois monter à 100 en objectif. Et, mais je crois pas que tu puisses vraiment dépasser les 100 là. Oh là, oh là, j'ai une de mes barres de skill qui s'est mis à triper là. Ouais non, là je tue pour rien là. Je déplace pas les 100. Ok, donc on peut pas faire de l'overachieve. Somme toute c'est pas si mal parce que vraiment c'est... Et en plus j'ai rangé mon pet comme un con. Donc le pet il a pas bénéficié de l'XP. Ça craint. Alors là-bas il y a une quête. Ah c'est la prêtresse de nuit, oui. À partir du niveau 10 elle va commencer à te donner des quêtes. Pour te donner des guildes Astar. À plusieurs reprises elle va te demander de ramener du lys, du lily. Donc si tu vois quelque part du lily, il faut le ramasser. C'est bon d'en avoir toujours sur toi pour les quêtes à venir de la part de la prêtresse de nuit. Sachant qu'elle te donne des quêtes entre le niveau 10 et 30 je crois, au-delà elle donne plus de quêtes. C'est utile parce que ces quêtes te donnent des guildes Astar. Les guildes Astar je crois que c'est 50 guildes Astar pour une maison. J'en ai 14, donc ça va venir assez vite. Enfin assez vite. Si tu fais les quêtes histoire ça suffit, ok, largement. Mais après une fois que tu as fini les quêtes histoire, pour avoir des guildes Astar faut se taper des quêtes répétables tous les jours. Et c'est des quêtes qui sont assez lourdingues. Donc je n'ai pas forcément l'intention de me lancer dans des quêtes lourdingues comme ça tout de suite. Salut l'ami, alors je veux le pile Rainbow Cap. De toute façon, parmi les objets qu'ils te proposent, le premier c'est toujours tissu, le deuxième armure light et le troisième plate. Donc comme il n'y a pas de troisième, c'est qu'il n'y a pas de plate disponible. Alors, je suis arrivé au niveau 10, donc j'ai le token Need the Party. Donc ça m'accorde un titre si je le souhaite, Need the Party. Voilà, bah bon, je ne cherche pas de groupe. Alors j'ai un cache-œil, c'est ça? Non, c'est une casquette. Ah, c'est un bandeau. Je cache ma bouche, mais je cache pas mes nichons. À chacun ses priorités dans la vie. Alors au niveau des skills, qu'est-ce que je prends? Thunder Earth, c'est sympa mais sans plus. Boastful Roar, c'est assez sympa. C'est un taunt qui peut faire beaucoup de dégâts si tu as beaucoup de metal à dépenser. Le metal c'est ça. En fait, tant que tu es sous l'effet de refreshment ou de toughen, dès que tu prends des coups, tu as ta jauge de metal, de courage qui augmente. Ta jauge de courage est limitée à 2000, 3000. Certains skills vont consommer totalement ta jauge de courage. Donc il y a deux skills. Il y a Boastful Roar, Mocking Howl. Ça, le Boastful Roar c'est le taunt mono-cible. Et Mocking Blow qui est le taunt AOE. Et ben, quand tu les utilises, ils donnent une aggro, ils te consomment tout ton metal et ils provoquent une aggro égale à tout ton metal. Donc là par exemple si je vais balancer, j'aurai 700 points d'aggro de plus, ce qui est plutôt pas mal. Et l'intérêt de Boastful Roar c'est que en fait lui il te donne pas 100% d'aggro en metal, mais 60% de ton metal est transformé, est infligé sous forme de dégâts à l'adversaire. Donc c'est de l'aggro mais c'est en plus du dégât. C'est-à-dire c'est de l'aggro sous forme de dégâts. Donc c'est tout à fait intéressant. Par contre ça aussi ça a été nerfé puisqu'à l'époque c'était 100% de ton metal était infligé. Donc tu avais 2000 en metal, ça faisait 2000 points de dégâts. Maintenant ça a été sérieusement nerfé, c'est passé à 60%. Du coup Boastful Roar en solo, c'est bien, ça peut te faire un skill qui peut monter à 1200 points de dégâts une fois tous les quarts d'heure quoi.
Mais ça casse pas non plus trois pattes à un canard, quoi. Alors lui il va me proposer un autre shield ou un autre arc. Pour ça il faut que je reporte au Merchant Zerki. Wouhou! Pourquoi je suis arrivé là-haut? Va savoir, il y a quand même des trucs assez fous sur ce jeu. Alors. Donc par ici, je suis censé reporter au Merchant Zerki, dont je ne sais pas où il est. Je pense qu'il est là-dedans. Voilà. Je suis censé tuer une chèvre, pas loin. Donc ici, il y a les ateliers de craft. Je cherche une chèvre. Ah, les chèvres, elles sont là. Tiens, je vais pas prendre la première, ce serait trop facile. Toi. Voilà. Je peux reporter à 4 jumpers. Et toi, Amul, qu'est-ce que tu veux? Entrez dans sa maison et faites le tour. Ah oui. Niveau 10. Donc il va me faire découvrir les joies du housing et de la construction. Donc il va me faire visiter sa maison. Donc voilà, tu peux construire des maisons et avoir ce genre de choses dans ta maison. C'est beau, c'est classe. C'est joli. Ok, merci, au revoir. Je sais ce que c'est, je connais. Aider à construire la maison. Allez, vite. On va sprinter. Voilà, on va taper pour aider à construire la maison. You really are a credit to your people. Such finely controlled power. You're an example to all. Par contre, quand t'as une cinématique comme ça te remballe ton pet, ça craint. Alors, donc, il faut que j'aille voir le marchand Zeki et que je retourne voir 4 jumpers en bas. Certes, on va le faire. Et regardez comment il s'appelle, lui. Il s'appelle Ducon. Eh, Ducon. Eh, t'es sérieux? Ducon. Non mais sérieusement, du con. Allez, ça vaut du screenshot. Hein. Du con. Ah, bordel. Ouais, je vais me binder ici, tiens, c'est pas con. Salut marchand, je veux le shield, moi, s'il te plaît. You'd had a new dream. For the first time, you hadn't dreamt of the Esna massacre. How could you have dreamed something so different from your peers? It had to be the damaged stabilizer. You thought it was getting worse. In addition to throbbing when you thought too hard, it now also burned. But still, you would have never expected it to change your dream. What you dreamt felt like another memory, bubbling up from the depths of your mind. You couldn't prove it, of course, but it felt just as real as the dream of blood. And it certainly caused as much emotional pain. Hearing your own mother refer to you as a tool, a sword unworthy of affection or brotherhood, it was devastating. Although not so devastating as the hallucinations. You'd realized almost immediately the ghost of the Esnan king was a vision no one else could see. However, you weren't sure if it made it better. On the one hand, you weren't really being haunted. But on the other, the king's words were cruel. Oh, le roi était cruel. Because you were saying them to yourself. Your stabilizer throbbed again.
Your only hope was to have it repaired, and soon. Ok, bon alors. La prochaine quête, aller au prochain bled. Ah, moi j'aurais bien aimé avoir mon jardin là les enfants. Je suis niveau 10, normalement c'est au niveau 10 que t'as tes jardins. Y a pas des jardins publics et tout pour avoir des quêtes dans le coin? On dirait que non hein. Pom 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 pom. Est-ce que j'ai eu le bouclard? Oui, j'ai eu le bouclard, tiens d'ailleurs. Il va falloir que je vende, je vais pas me faire chier à tout recycler. Tiens, c'est quoi que tu me donnes? Tame Fox. Ok. Je dois dompter un renard. Avec la rose. Tiens, petit renard. Voilà une rose. Tu vas aimer son odeur. Voilà, c'est fait. Ok. Visiblement, le renard a apprécié l'odeur. Ouais, il me suit, hein. Il me suit, le petit renard. Oh la vache, ça fait déjà 3 quarts d'heure que je suis dessus. Non, sérieusement. Alors, un petit level up. Alors, elle veut faire une offre pour la reine des démons. Déjà, elle m'a donné des biscuits. Les biscuits, c'est bien parce que c'est les hardtack. C'est de la régène vie, hein. Non, elle me promet des hardtack. Hein, oh, c'est bizarre. Il me semblait que j'en avais reçu, mais bon. Alors... Donc, qu'est-ce qu'elle veut? Il faut que je récolte des matériels, des Bat Eyeball et des Rainbow Crystal. Puis, ah bah, il faut que j'aille dans la fameuse caverne où j'étais tout à l'heure avec des mobs niveau 13. Et ça tombe bien, je suis moi-même niveau 13. Par contre, ouais, effectivement, ça fait 3 quarts d'heure que je suis là, mais j'ai fait niveau 10 à 13. Donc, au final, c'est tout à... Enfin, niveau 9 à 13, hein, j'étais niveau 9. Hein. Donc, oui, c'est tout à fait efficace. Et je pense que je vais aller faire mon level up sur Safana après. Parce que j'ai 3000 points de labeur et que ça suffit largement pour qu'elle passe un level. Il faut que je vois comment ça se passe avec la 3.5 quand tu gagnes des levels. Parce qu'a priori tu restes niveau 55 mais tu gagnes des levels de je sais pas quoi. De la lavande. Je dis que c'est du lys qu'il me faut, c'est pas de la lavande. Je crois pas qu'il y ait tellement de lys dans cette région. Ça a pas l'air d'être la fleur locale. Il y en a pas mal sur Nuya dans les régions bas niveau, enfin pas mal. Régulièrement sur Nuya, il y en a. Mec, c'est pas du tout par là que tu étais censé aller, à mon avis. C'est de l'autre côté. T'en es à quel niveau, ma monture? Niveau 12, hein. Ouais, toi tu montes beaucoup moins vite que moi, hein, en niveau. Beaucoup. Quand le jeu est sorti, les gens ils restaient connectés toute la nuit, ils se mettaient contre un mur et ils bloquaient une touche pour avancer avec leur perso, pour faire level up leur monture, pendant qu'ils dormaient. Et du coup ça créait beaucoup d'AFK, etc. En plus il y avait des fils d'attente à la release sur ce jeu. Je me souviens que les gens qui se connectaient à 17 h, ils arrivaient en jeu à minuit. Il fallait te connecter avant 9 h du matin si tu voulais... Si tu voulais pouvoir faire quelque chose. Alors, on va taper les chauves-souris. J'ai dit, ce genre de quête, ça se fait... Ça se fait plutôt en bâche. Tiens, coup de pied dans ta gueule. Ah bah voilà. C'est 16% en fait
Regardez comment je vais voler. Hop là, vous avez vu quand je vole? Ça c'est le kiff ça sur Arcade. Vous pouvez voler littéralement. Bon, je pourrais voler aussi avec un glider, c'est un planeur, mais je passe à 42% là. Non, 34, hein, c'est 8%. Maintenant c'est 42%. Bon, maintenant le bash va plus rapporter 36 000% d'XP là. Mais ça rapporte toujours, hein. C'est toujours efficace le bash. Puis j'ai déjà une pièce d'or avec ce perso quoi. Je trouve que c'est beaucoup, hein, pour un perso niveau 13. Peut-être que je tripe, hein, mais je trouve que c'est quand même pas mal. Hein. « 106%. Et est-ce que je peux dépasser les 106 ? Apparemment oui, sinon je pourrais pas taper sur les Rainbow Crystal. Oui, je peux faire un super overachieve. En fait, je pense que c'est cette lance qui a une vitesse d'attaque assez médiocre. Faut pas me faire croire qu'il n'y a pas un mob à proximité que je peux cibler. « 159 sur 100. Oui. Je peux continuer encore? Non, je peux pas continuer pourtant. Ah, en fait, c'est quand t'as un eyeball, tu gagnes 8, mais certaines te donnent 2 eyeballs. Ok. Ok, c'est pour ça. Ok, bon, bah au moins j'ai fini cette quête. Et là il va être temps que j'arrête du coup cet épisode parce que ça fait bientôt 55 minutes qu'on y est. Voilà, ma monture est niveau 13 à présent, c'est très bien. Donc au niveau 20, elle débloquera quoi? Slam. Il pourra s'envoler puis frapper le sol pour créer un tremblement de terre. Ok. Pango Charge. Ça peut être assez rigolo. Pango Charge, c'est niveau 30. Niveau 40, tu auras Dash Stubborn. Donc tu fonceras tout droit en dash et tu pourras pas être contrôlé. Bon, pendant 3 secondes quoi. Patience. Ouais, bon. Le skill niveau 50, il est assez peu grave. Alors si au départ c'est assez long de faire level up ces montures, dans le pire des cas tu montes niveau 50 et après tu vas bâcher Auroria et tu vas voir que tes montures elles vont level up très vite. En une après-midi ta monture elle est niveau 50, hein. Y a pas de problème. Tu vas à Golden Ruins ou je sais plus quoi là, Golden machin, Fields of Gold ou je sais pas quoi et ça y va.
Ok, alors, qu'est-ce que j'ai gagné? Adventurer Hardtack. Des biscuits. Ça me régène 1600 PV, donc c'est pas mal du tout. Bah écoutez, ma foi, on va s'arrêter là. Je vais juste voir si on a un marchand en ville. On va fourguer ma camelote. Alors, Armor Merchant, Weapon Merchant, 전장에 bon, toi, je peux te 나가려면 vendre tout ce que je 무장이 veux. 튼튼한지 점검해야죠. Les meatballs, je peux te les vendre aussi. Oui, ça je peux te vendre aussi. Oui, ok. Je peux tout réparer moi-même, c'est ça qui est formidable. On est vraiment dans un jeu qui est devenu très assisté. Hop, voilà. Et je vais donc arrêter ici pour cet épisode, parce que ça fait 56 minutes qu'on y est. Donc je vous dis à bientôt tout le monde pour de nouvelles aventures sur Arcade. Ou pas, on verra bien. En attendant, salut tout le monde.